On répond. Nous venons de voir que les boutons enregistrer fonctionnent. On va faire aussi rapidement les boutons modifier et supprimer. Et puis, je vais vous laisser le temps de préparer votre interrogation en groupe. Donc, je ferme. On rentre au niveau de la documentation. Tel qu'on avait dit, on va expliquer en expérimentant et en lisant progressivement notre documentation. Première chose, pour faire la modification, notre pensée, c'est quoi? D'abord, on réexécute. Notre pensée, pour avant de modifier, l'utilisateur doit sélectionner un étudiant. Les informations de l'étudiant doivent être remontées ici, doivent s'afficher et puis on donne la possibilité de modifier. C'est ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que nous avons dit dans la documentation? On doit créer une nouvelle méthode. On dit d'abord, qu'est-ce qu'on a dit ici? D'abord, on doit vérifier si l'étudiant est bel et bien sélectionné. Pour cela, l'étudiant qui sera sélectionné, on doit reconnaître qu'on lui a sélectionné. Donc, on doit ajouter un nouveau attribut. Chaque fois on sélectionne une ligne au niveau de la liste vue, cette information doit être affectée dans cette variable. Donc, on monte ici, comme on a dit dans notre documentation. Bien, on va dire private étudiant, et ça sera étudiant, étudiant, selected, dans l'étudiant qui est sélectionné. Comme nous avons dit ici, privé, on doit mettre l'accesseur. L'accesseur pour nous permettre de récupérer ou de modifier. Donc, je préfère, on crée notre propriété ici, on va modifier, ça sera tout simplement étudiant, ici, on va aussi l'appeler notre propriété, ça sera étudiant, selected, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer avec notre get étudiant qui est sélectionné. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de modifier. On a la possibilité de modifier l'étudiant qui est sélectionné. Mais à chaque modification, on doit mettre à jour notre propriété étudiant selected. Donc, on va mettre à jour notre attribut étudiant selected. C'est pratiquement ce qu'on a fait ici, mais on va mettre quelques mises à jour à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Jusque-là, on a la même logique. Mais c'est mieux, avant de faire ces modifications, qu'est-ce qu'on a dit ici? Il serait mieux de tester réellement est-ce qu'on a eu à sélectionner un étudiant. Est-ce qu'on a la valeur de l'attribut étudiant sélectionné, selected, est différente dans la valeur n'est pas nulle. Donc, on peut intégrer un test comme on a dit ici. On peut dire ici, if étudiant selected, point d'exclamation, c'est encore haut. On peut remonter ici. Si la valeur on peut ouvrir. Ok, on va déplacer après. En tenant compte de la valeur qu'on a eu à récupérer, si la valeur n'est pas vide, la valeur qu'on a récupérée n'est pas vide,
valeur sélectionnée n'est pas vide, alors qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on effectue notre changement tel qu'on a dit ici. Donc ça, on ramène ici parce que on a fait réellement une sélection. Et puis, après cette sélection, on doit vérifier si la valeur sélectionnée, on peut aussi directement affecter, au lieu de, est-ce qu'on peut cliquer sur une ligne victoire par mesure de prudence, on peut garder la même chose ici. Après cela, on peut tester si l'étudiant sélectionné n'a pas une valeur nulle. Mais on peut aussi directement, après avoir sélectionné une ligne, on affecte les données différentes des nuls. On va dire ici, mon clavier je vais monter ici, point d'exclamation. Voilà. Bon, pour d'autres personnes, ça dépend de votre logique. Vous pouvez directement faire les opérations d'affichage ici. Si vous voulez être très précis, et il y a réellement des informations affichées, on va tester. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Même logique qu'on avait fait pour l'autre. On affecte de l'attribut la propriété nom. Et non, se trouvant dans l'attribut qui est sélectionné, dans la ligne qui est sélectionnée. On va affecter dans la propriété prénom. Voilà. Et prénom, étudiant. Et puis côté maintenant, si on affecte les noms, les prénoms, on doit maintenant affecter la faculté liste qui est sélectionnée, notre combo. Donc notre combo aussi, c'était les affectations ou le changement des modifications de quelque chose, c'est grâce à ces propriétés. Ici, on l'a utilisé pour les changements au niveau de la vue côté nom et prénom, mais pour les changements au niveau de la vue côté faculté, c'est ici. Donc ici, on va dire au niveau des facultés selected, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord récupérer toutes les facultés au niveau de la collection, au niveau de notre liste. Notre liste ici, c'est les observables qu'on avait créés. Comme rappel, c'est ça. Et puis, on demande de récupérer la première information qui est trouvée. Une fois que l'information qui est trouvée, je peux déjà mettre notre point virgule ici. Cette information va appeler F comme faculté, F comme faculté. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le traitement on va faire avec cette information? On va récupérer. On va comparer l'ID se trouvant à la table faculté, la ligne concernée. C'est quoi ici? Faculté, liste. Oh là là. Signe d'égalité. Voilà. On va dire à partir de l'objet faculté, point. Le verbe ça. On est ici. À partir de notre objet faculté, F, on aura besoin de récupérer l'ID. Et puis cet ID, on va comparer avec l'ID qui est stocké au niveau de l'étudiant qui est sélectionné. On va dire égal à étudiant selected point faculté ID. Donc, on compare les informations qu'on a récupérées,
au niveau de la liste étudiant, si on voit l'ID de la faculté est égal à l'ID de la faculté se trouvant dans l'information de l'étudiant, donc on doit sélectionner cette information au niveau de notre combo boss. Donc, cette méthode, on vient de la terminer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire l'action modifier. On va dire ici, private void modifier. On va ajouter ici la commande lay command, l'instruction lay command. On peut aussi prévoir la gestion de l'exception. Avant d'aller plus loin, catch, puis exception. On peut prendre notre message d'erreur ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit prévoir ici? On va commencer ici, OK. On a dit ici, avant d'aller plus loin, on doit modifier notre liste view, de sorte qu'on puisse savoir quel est l'étudiant qu'on a sélectionné. Donc, on revient d'abord ici. Raison, on a vérifié les supports. Liste view ici. On ajoute selected item. On va faire les bindings. L'information qu'on doit, c'est à partir des propriétés étudiants. Vous les faire remonter au niveau du formulaire pour savoir celui qui est sélectionné, c'est étudiant. Selected, c'est notre propriété. C'est la propriété. On a eu à faire ici pour indiquer qu'il y a un changement. C'est ce qu'on a appelé à ce niveau. Et puis, on va vérifier à la fin. On va vérifier à la fin. Et puis, on va passer à la mise à jour. La mise à jour est très simple. D'abord, on vérifie si réellement l'étudiant qui est sélectionné n'est pas nul. Ce qu'on a dit ici. If étudiant selected pas nul. Si l'information qui est sélectionnée n'est pas nulle, c'est à ce moment qu'on peut mettre à jour notre propriété étudiant par les informations qu'on a récupérées. On viendra ici. On teste à partir de cette propriété. Ça, faut pas oublier. Parce que c'est là qui détermine qu'il y a un changement au niveau de la vue. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? On va dire aller dans étudiant, selected, les champs non. À partir du champ non, on va récupérer ce que l'utilisateur vient de modifier à partir du textbox non. Et puis, on va récupérer ce que l'étudiant a écrit côté prénom pour mettre à jour notre propriété, non, pardon, notre propriété prénom.
Et puis, il y a encore le champ étudiant selected. Par ça, il y a les champs faculté ID. Faculté ID, on doit voir quelle est la faculté qui est sélectionnée. À partir de la faculté, la propriété faculté selected, on récupère l'ID et puis on doit indiquer les changements au contexte. Contexte, save. On indique les changements. Oh là là. On indique les changements au contexte et on peut envoyer les messages à l'utilisateur et puis nettoyer ce qu'il faut nettoyer, comme on a fait de l'autre côté. Donc, je préfère copier. Faire copier. Voilà. Et à chaque mise à jour ici, on doit toujours faire appel à la méthode load pour actualiser notre liste vue. Je crois qu'on a terminé avec la méthode pour modifier. Maintenant, on doit faire la liaison avec notre bouton. Donc, on vient ici. On va copier cette instruction. Et on va faire les bindings avec la méthode modifier, toujours suivi des mots commande. Et pour terminer, on va faire la suppression. Donc, je vous laisse le temps aussi de revoir la suppression. On se revoit dans quelques minutes.